Alors, oui, voilà, juste comment tu t'es senti pour ta première sous tes nouvelles couleurs? Bah, très bien, très bien. L'équipe m'a très bien intégré. Après, je connaissais déjà quelques joueurs comme Pierre, Antoine et Kentan qui malheureusement n'est pas là ce soir. Donc l'intégration s'est fait naturellement et les gars sont vraiment top. Donc vraiment sur ça, j'ai rien à dire. C'est un groupe vraiment soudé et je suis très content d'en faire partie. Ouais, avec l'idée d'aller chercher quelque chose en fin de saison, C'est forcément. ça, l'idée c'est d'abord, premièrement, c'est d'assurer le maintien le plus vite possible. C'est Et pas fait ensuite, là, c'est non. il reste un match, il me semble, à gagner. Et puis oui, aller chercher une place en play-in et play-off si affinité. Mhm. Donc voilà, on a des ambitions et je pense que tout le groupe est prêt à relever ce défi parce que ça va pas être facile. Voilà, le championnat est très dense, tout le monde peut battre tout le monde, donc il va falloir être prêt à chaque rencontre. Il reste encore 13 matchs et c'est 13 combats qu'il va falloir aborder de la meilleure des manières. On dit, ouais, c'est vrai que tout le monde peut battre tout le monde. Avec C'est le ça. HTV, à un moment, vous maîtrisez cette rencontre. On va Mhm. dire, globalement, j'ai pas les chiffres à l'arrivée, mais c'est. Je pense qu'il y a un gros différentiel, mais à la mi-temps, ils sont là, on se dit, C'est ça, sur un malentendu. même à la fin, ils sont là, ils mettent encore des paniers compliqués, ils nous mettent en difficulté avec leur zone presse. On n'a jamais été voilà, à l'abri de gagner. Donc voilà, c'est des matchs qui se jouent jusqu'à la dernière minute. Et c'est voilà, toutes les équipes du championnat, c'est comme ça. C'est qu'ils jouent de la première à la dernière minute. Comme si voilà, que le club en dépendait. Donc il faut être prêt à ça, il faut être prêt. Voilà, c'est comme je dis, c'est le combat, quoi. Il y a dans les secteurs positifs, l'adresse extérieure ce soir, globalement, elle est plutôt pas mal. C'est une de tes qualités, Mhm. tu dirais. Tu mets tes premiers points comme ça, pour toi, c'est important Oui, bien de sûr. Après, revenir bon, là-dessus. voilà, je suis à 6 à 3 points, mais bon, c'est pas. 33%, c'est pas dans mes standards normalement, mais oui, après, c'est mon premier match, et puis je vois que voilà, on a 12 sur 27 à 3 points, 44%, c'est très très bien. C'est très très bien, donc voilà, il faut continuer comme ça. On travaille pour, donc il n'y a pas de raison que ça descende. Très bien. Ouais, merci beaucoup. Je suis Guillaume, je travaille pour War Matin, mais pour West France ce soir aussi. Très bien. Donc je vais forcément poser quelques questions sur votre sentiment après ce match qui a l'air maîtrisé, au moins de là-haut. Est-ce que c'est le même sentiment au bord du terrain ou vous êtes plus mesuré? Bah, maîtriser, oui, c'est vrai qu'on était devant presque tout le match, hein, à part tout au début. Mhm. Moi j'avais peur de l'entame parce que ça faisait 3 semaines qu'on n'avait pas joué. On avait quand même 3 mecs en sélection nationale, Kentan qui n'était pas là, donc on s'est entraîné à 7 pro la semaine dernière. Donc on a récupéré tout le monde que mercredi. Mhm. Je savais que l'HTV avait fait un match amical contre Gidia, donc j'avais peur qu'au début, voilà, donc les 2-3 premières minutes, on a un peu. Mais après, effectivement, on a toujours été devant, ils ont fait des rapprochés, mais on n'a jamais craqué. Après, il y a des choses à améliorer, mais on est resté sur 4 défaites. Et voilà, on a eu une grosse remise en cause mais de tout le monde, hein, du staff, mais aussi des joueurs. On a mis les choses à plat pendant la coupure des 3 semaines. Là. Mhm. Et ce soir, j'ai vu une vraie équipe, à nouveau avec un état d'esprit irréprochable. Tout le monde a apporté quelque chose. J'ai vu personne faire la tête sur le banc. Et c'est ça qu'on doit garder et qu'on avait perdu pendant le mois de janvier. Donc on a répondu présent par rapport à cet état d'esprit et la notion d'équipe qui pour nous est importante. Ça se voit notamment au scoring. Ouais, la marque est vraiment partagée entre Ouais, les 11 joueurs. Enfin, ouais, ouais, mais l'idée c'est ça, hein, c'est que le danger doit venir de partout. Voilà, mais c'est surtout voilà, c'est que tout le monde était investi dans ce qu'il a fait. Et ce que moi je dis toujours, t'as pas besoin de jouer de 25 minutes pour faire un bon match. Tu peux faire un bon match en jouant 10-12 et tu peux avoir un rôle important dans une rencontre. Et ce soir, on est resté stable dans l'intensité. Voilà, on avait un plan de jeu clair, de bien fermer la raquette, de fermer l'Auxerre et Greenwood sur les post-up. Donc ça, on l'a très bien fait. Et voilà, et puis on a enfin trouvé de l'adresse à 3 points. Ouais. Parce qu'on est l'équipe la pire du championnat à 3 points. Et ce soir, là, alors je sais pas si c'est parce qu'on
On a recruté un joueur qui a ses caractéristiques à Louis, Ouais. et ça a tiré tout le monde vers le haut. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soir, oui, on a eu des bonnes séquences, on a bien bougé la balle. On savait que c'était une équipe qui défendait bien, qui était très rigoureuse défensivement. Il nous fallait discipliner. On a été capable par moments de bien fixer d'un côté, transférer de l'autre. Et on a trouvé des bons tirs là-dessus, et on a trouvé de l'adresse, donc c'est très bien. Ça fait plaisir. Après, voilà, les 3 semaines qu'on a vécues, on a vraiment remis les choses à plat, et ben, on repart du bon pied. Donc là, on peut dire que la trêve a fait du bien. Ah oui, elle a fait du bien, oui, tout à fait. Tout à fait, ouais. C'est quelque chose qu'on ne peut pas dire avant, c'est pas Ouais, non, mais nous, elle a fait du bien parce qu'on avait besoin de se dire certaines vérités. Ouais. Et entre nous, et on l'a fait. Et ce soir, voilà, j'ai vu une équipe. Et moi, pour moi, c'est ça, c'est que tout le monde fait le boulot. Il n'y a pas d'état d'âme. Et puis à la fin du match, voilà, on analyse, on discute s'il y a des. Mais pendant le match, il n'y a pas de place pour ça. C'est tout pour l'équipe, tout pour l'équipe. Et quand on est sur le terrain, c'est 100%. Et ce soir, c'est ce que j'ai vu. Ça donne envie de regarder vers le haut. Ouais, bon après, moi je pense, depuis le début, je dis ouais, qu'il faut après 14 victoires pour se maintenir. Ce soir, on prend le match, Évreux a perdu, Fos a perdu, donc on est à 13 victoires. Donc il en faut encore une, je pense. Et après, je pense qu'on sera presque à l'abri. Mais c'est sûr qu'on a été dans le top 10 depuis maintenant 3-4 mois. Hein. On est dedans. Nos 4 défaites de suite nous ont fait glisser à la 11e place. L'objectif qu'on s'est fixé entre nous, c'est d'y rester. Pour une première saison en Pro B, avec un effectif qui vient en grande partie du niveau en dessous, parce qu'on a gardé 8 joueurs, ce serait une belle récompense. Mais on sait que ça va être dur, parce que tous les matchs, c'est compliqué. Mais notre salut passe par la notion d'équipe. Et si on a cette notion-là, on pourra faire des belles choses. Comment on se sent après une prestation comme la vôtre ce soir? On n'est pas content de nous. Surtout que pendant 3 semaines, on avait préparé ce match. Et c'est assez frustrant de perdre, mais surtout de cette manière devant notre public, quoi. De cette manière, tu la décrirais comment? Enfin, nos prestations individuelles et collectives. Qu'est-ce qui allait pas? Je sais pas, pourtant on était prêts à jouer ce match. On avait envie de gagner. Et après, je pense que c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas mis nos tirs. On a eu du mal à trouver du rythme pendant le match. Pourtant, on avait bien commencé. Et on ne comprend pas comment on a coulé comme ça durant tout le match. Ouais, il y a un petit sursaut juste avant la pause qui peut peut-être vous mettre un coup de fouet, mais en fait, pas vraiment. Ça a été vraiment une soirée sans à oublier. Ouais, une soirée vraiment oubliée. Après, pour nous, c'était un match important et mais bon, frustré d'avoir perdu, quoi. Qu'est-ce qui s'est dit dans les vestiaires après le match? Est-ce qu'il y avait allez, on passe à autre chose ou... Après ça, je peux pas dire, ça reste dans le vestiaire. Ce qui est dit dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Mais en tout cas, on sait qu'on va pas lâcher. Et on va se battre à chaque match pour assurer déjà notre maintien. C'est ça l'objectif. Très bien, je te remercie. Jean-Louis, est-ce que tu es inquiet après un match comme ça, après une prestation comme celle qu'on a vue ce soir? La question, c'est pas que je suis à être inquiet ou pas inquiet maintenant à 13 journées de la fin. C'est remettre la tête à l'endroit de certains joueurs qui individuellement sont passés complètement au travers de leur match. Voilà. De toute façon, je ne sais pas comment on peut gagner un match en faisant 32% de moyenne au tir, 19,59 et un 4 sur 16 à 3 points. Donc, c'est là où le bas blesse. Entre autres, défensivement, notre prestation, elle est pas mauvaise. Surtout qu'elle a été alimentée par les pertes de balles sèches qui n'ont pas lieu d'être, aucune raison d'être, et qui donnent des paniers faciles à nos adversaires. Et aussi une vraie
un vrai problème de deuxième chance qu'on leur a donné à des moments importants du match, qu'ils ont su bien exploiter. Mais avec tout ça, on prend 77 points. Mais offensivement, vous savez, quand vous avez votre premier défenseur à 2 mètres, vous avez les tirs complètement ouverts, vous ne mettez pas dedans. Voilà, après il faut être en capacité quand même de réagir, de pas faire tout au long du match la même prestation. Il faut à un moment donné remettre les choses dans le bon sens. Et clairement, plusieurs joueurs ce soir ont été dans l'incapacité de le faire. Et ça nous coûte le match. Il y en a un qu'on voit qui est pas bien depuis quelques temps, c'est Théo. Oui, entre autres. Je sais que tu ne prononceras pas le nom, mais moi on le voit quoi. Il a du mal. Alors il a eu une petite blessure, est-ce qu'elle est encore là? Oui, la blessure elle date d'il y a 1 mois et demi. Voilà, il ne nous a jamais montré une défaillance comme ça, ni tout au long de l'année dernière. Chaque fois qu'il a été en difficulté à l'intérieur d'un match, il a toujours été capable de réagir derrière. Là, il est en grosse difficulté, avec aucune raison. Voilà, moi, je lui parle, mais je ne vois rien venir. Donc, c'est inquiétant, parce que Daniel fait un beau match, mais Daniel est beaucoup plus dans la création, dans l'agressivité, dans le 1 contre 1, et Théo, il est censé amener une assise collective qu'on n'a pas eu ce soir par rapport à sa prestation. Mais pour autant, je répète, il y a eu quand même tellement de situations de tir ouvert qu'on ne met pas dedans. Après, on prend des risques, on tente une zone presse. C'est pour ça que peut-être on est un peu plus que sur les 70 points. Mais de toute façon, on peut parler pendant beaucoup de temps. 4 sur 25 à 3 points, 19,59, 32% sur l'ensemble de la moyenne des tirs de tout le match. Tu ne peux pas gagner une rencontre, c'est impossible. C'est impossible. Mais il n'y a pas que Théo qui est passé au travers. Non, bien sûr. Théo, certes, d'une manière quand même conséquente. Ouais. Voilà, donc le job, ça va être de remettre la tête à l'endroit de tous ceux qui sont passés au travers hier. Après, on attend toujours quelques signes d'autres joueurs qu'on ne voit pas venir. Ça fait quand même un bout de temps qu'on attend. Et malheureusement... Après, l'effectif, ce sera celui-là, avec le rajout de Sean à partir de la semaine prochaine. Et c'est avec cette équipe-là qu'il va falloir chercher le maintien. Et donc, on n'a pas la place pour être fragile. Au contraire, on doit être guerrier, on doit croire en nos forces et arrêter de gamberger. Il n'y a pas la place. On ne peut pas se permettre. Théo, comme tu dis, l'année dernière, il savait réagir et tout ça. Il y a de l'espoir par rapport à ça, justement. Oui, mais bon, il faut que ça vienne, quoi. C'est pas moi que ça dure. Mais je répète, il n'y a pas que Théo. Ouais, bien sûr. Pas que Théo. Globalement, pour un coach aussi, à ce moment-là de la saison, de voir autant de déchets techniques. Il y a des doubles pas ratés, il y a comme tu dis, ces deuxièmes chances que vous laissez aussi. Il y a beaucoup de choses, on va dire, élémentaires à ce niveau-là. Ça doit être assez frustrant ou difficile. Bien sûr que c'est frustrant et difficile, mais c'est pas, moi je ne vais pas m'apitoyer par rapport à ce que c'est difficile et pour nous le staff. Voilà. Nous, il faut trouver les solutions pour que ces choses faciles elles se concrétisent et qu'on continue à s'appuyer sur notre défense. Parce que malheureusement, on a l'impression que cette équipe-là, dès qu'elle encaisse un petit peu de points, elle perd complètement confiance en attaque. Nous, on doit travailler collectivement pour trouver des solutions de tir un peu ouvertes, parce que on le sait, on n'a pas beaucoup de talent individuel pour créer et faire la différence avec 1 ou 2 joueurs. Donc c'est notre collectif qui doit être notre force. Le collectif, il est en place. Maintenant, il y a le doute sur la prise de responsabilité. Après, on a même vu des mecs qui, avec des tirs ouverts, qui ne les prennent pas.